Enregistré. Voilà, donc c'est en cours d'enregistrement avec un super anglais, bravo. Euh, je vous propose qu'on fasse pas forcément de tour de table, puisque ça va prendre du temps. On n'a que 1 heure. Je vous remercie par contre pour ceux qui l'ont pas fait, de mettre bien leur nom, leur prénom et leur CPTS sur leur pseudo pour qu'on identifie bien qui est présent. Donc au niveau de la FEMASCO pour les intervenants, donc il y a moi, Thibaut Passavant, je pense qu'on se connaît tous. Céline qui s'occupe de la formation qualité, on en parlera tout à l'heure. Et puis on a prévu du coup un temps d'intervention notamment qui sera animé par le RECA. Donc on a Emmanuel Seyé et Olivier Nouvelot. Marine Ducarme qui devait intervenir ne peut pas être présente. Euh, donc voilà, on a été remplacé très rapidement par Olivier. On lui remercie. L'intérêt, donc, c'est de se poser la question notamment sur une mission complémentaire, hein, la mission 5, qualité et pertinence des soins, qui a été retenue par pas mal de CPTS dans la région. On sait que c'est une mission qui est complémentaire, qui est optionnelle. Pour autant, il y en a quand même pas mal qui l'ont levé. C'est pas forcément facile d'y voir clair, et l'intérêt, c'est aujourd'hui euh, de comprendre un peu, parfois de nouveaux enjeux pour votre CPTS, autour notamment de la démarche qualité. Je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus, on va surtout voir, hein, deux niveaux sur la formation sur les événements indésirables, et puis la mise en place d'un groupe de travail sur l'analyse du parcours insuffisance cardiaque. On avait analysé notamment ce parcours-là, puisqu'il est mis en place dans beaucoup de CPTS aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Emmanuel, je vais te laisser peut-être te présenter, puis projeter, prendre la main sur le PowerPoint. Et puis on aura un temps à la fin sur des questions-réponses, si jamais vous en avez. Voilà pour le programme. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Ok, très bien. Emmanuel Sédi, donc avec Marine Ducarme, j'assure une mission d'accompagnement, développement d'actions qualité, gestion des risques à destination des CPTS, dans le cadre d'une mission confiée par l'ARS. Alors, c'est vrai que Thibault le disait en préliminaire, on avait cette volonté conjointe, FEMASPO, RECA, de présenter nos actions sur l'année 2025, parce qu'on a pu entendre dans nos échanges qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous sur votre difficulté de visibilité sur nos propositions, sur le calage et l'articulation aussi de date de nos travaux, ce qui vous amenait parfois à des difficultés parce que du choix entre les actions proposées. Donc, on s'est employé là pour ce webinaire à essayer de vous présenter sur une frise chronologique l'intégralité des actions RECA et FEMASCO à destination des CPTS. Donc Céline prendra la parole aussi de manière conjointe en fonction des travaux de la FEMASCO. Alors, vous connaissez très bien la FEMASCO, on souhaitait, pour ceux qui ne connaissent pas, revenir sur ce qu'est le RECA en termes de structure régionale d'appui. En fait, nous sommes un réseau de qualité constitué sous forme de groupement d'intérêt public qui a été créé en 2002 au départ pour les établissements sanitaires, 2011 pour les établissements médico-sociaux, avec une ouverture expérimentale maison de santé et ville qui s'est fait fin d'année 2020. Et dans le cadre de ce groupement d'intérêt public, on a comme objet d'apporter un soutien méthodologique sur le développement d'actions au service de la qualité et de la sécurité des soins, voilà, qui peuvent concourir, qui peuvent se découler sous forme de formation, mais aussi d'évaluation de pratiques professionnelles, de démarches d'analyse des gestions des événements indésirables. Et dans notre objet, le RECA a la possibilité de collaborer avec les différents champs sanitaires, médico-social et ville. Donc, une structure qui est ancienne, hein, 2002, mais qui a été confortée par un décret, puisque en 2016 est sorti au niveau national un décret sur les structures régionales d'appui à la qualité sécurité des soins, qualité des soins et sécurité des patients.
qui amène une décision en région de nomination par les agences régionales d'une structure plutôt à but non lucratif. Donc, on a ainsi des associations, des groupements d'intérêt public ou GCS sur l'ensemble du territoire français. En fait, on a un positionnement régional un petit peu, je vais faire un raccourci, mais une structure d'appui comme l'OMEDIC, le CPA, sur des éléments d'expertise, alors qu'on n'a pas une expertise euh, euh, ciblée sur une thématique santé, mais on a une expertise méthodologique. Et dans ces missions fixées par décret, il est renforcé notre place sur l'apport méthodologique de démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, avec des choses qui vont faire écho dans ce que vous développez autour de vos projets de CPTS. Ces actions de qualité et sécurité comportant une notion d'efficacité, d'efficience, mais également de trajectoire de soins, ce qui peut faire écho à l'approche parcours que vous développez. Donc, il y a 5 missions qui ont été fixées par décret. Toutes ne concernent pas le champ de notre activité sur les CPTS. L'ensemble des structures régionales d'appui a une mission autour des événements indésirables graves associés aux soins en termes de formation, d'accompagnement des structures à la mise en place d'un système ou d'accompagnement à l'analyse. Ces analyses ayant pour objectif d'identifier des actions d'amélioration et d'assurer un suivi. Et on peut aussi collaborer avec les structures à la définition d'un plan d'amélioration continue. On a des missions d'expertise autour de la qualité et la sécurité des soins, donc c'est très large, hein, et également sur la prévention de la survenue des événements indésirables associés aux soins. Donc, on allie ces démarches a posteriori, analyse des événements indésirables, mais a priori, comment on peut s'organiser pour prévenir ces éléments-là. On a comme mission d'organiser des sessions de formation et d'information, qu'on va pouvoir détailler auprès des CPTS, et puis la participation à des recherches sont en tout cas pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Donc, on a déjà des travaux existants, que ce soit maison de santé ou CPTS, puisque dans la collaboration avec la FEMASPO, on a un recueil de la satisfaction des usagers en MSP qui est en place depuis plusieurs années. On a développé des formations, analyse des événements indésirables et notre équipe RH est une équipe dédiée à des missions d'accompagnement à l'analyse, qui est déjà en sanitaire médico-social. Et puis, on a pu lancer des actions en groupe de travail collectif en sachant que ces actions font l'objet d'un conventionnement sous forme de CEPOM avec l'agence. On a aussi notre activité à destination de nos adhérents. En termes de travaux qui ont été réalisés en 2024, parce que cette mission confiée par l'agence pour les CPTS a démarré en 2024, donc on avait, sous le même schéma qu'aujourd'hui, fait un webinaire de lancement pour la présentation du programme, mais on l'avait fait que récap, ce qui avait amené ces chevauchements de date sur les travaux avec la FEMASPO. On a pu lancer une formation de e-learning avec une classe virtuelle qui a été suivie par 3 CPTS. On a mis en place un groupe de travail avec 3 CPTS, la participation de 3 CPTS sur l'élaboration d'un guide sur les staffs en équipe pluriprofessionnelle, qui est une méthode d'analyse et d'amélioration des pratiques. Le guide est en cours de finalisation, il sera diffusé à l'ensemble des CPTS participants ou non. L'objectif étant qu'il y ait une diffusion de cette réflexion. Et puis, on avait participé à la journée régionale de la FEMASPO septembre 2024 en animant un atelier sur les fondamentaux de la qualité. Emmanuel, Mais les diapos ne défilent pas, ça doit être la mauvaise fenêtre qui est affichée, certainement. Voilà, si c'est par fenêtre. On est toujours sur la première page et pas en plein écran. Sur la première page. Oui. mais comme c'est très clair ce que tu dis, C'est on n'a très pas clair. besoin de diapo. Ouais, est-ce que là, vous avez une diapo avec contexte régional? Non. Là, on n'a pas de partage, là. Alors. Voilà, là, c'est bon. Parfait. Et là, ça avance, Oui, orientation nationale et régionale? Oui, oui, c'est bon. c'est bon. D'accord, excusez-moi, il y avait un truc vert et rouge. D'accord. Alors, pour remettre dans ces éléments de contexte, nos travaux récap comme ceux de la FEMASCO, tels qu'ils ont été déclinés en 2024, mais on s'est rappelé sur ces orientations nationales et régionales pour déterminer notre programme de travail 2025. On s'appuie à la fois sur une feuille de route ministérielle, sur la déclinaison en région par l'ARS, et on s'est appuyé sur l'arrêté qui définit les missions des CPTS. Donc,
La feuille de route ministérielle qui s'applique aux trois champs, la sanitaire, médico-social et ville, comporte trois axes particuliers qui nous intéressent. Le premier axe porte sur la valorisation et l'accompagnement du travail en équipe et du temps collectif sur l'ensemble du parcours, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le décret qui définit les CPTS. Un axe sur favoriser la déclaration des événements indésirables associés aux soins, et un axe sur la capitalisation du retour d'expérience. Donc, au regard de ces axes nationaux, on a essayé de mettre en place des éléments déclinés en programme 2025. Est-ce que vous voyez la frise apparaître? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon? Oui, oui. Donc, on est aujourd'hui sur voilà, le lancement de ce programme. Et donc, Céline. Oui, en formation de qualité, je propose à partir de la semaine prochaine, alors j'ai déjà commencé des accompagnements individuels d'équipe, mais à partir de la semaine prochaine, une formation en séminaire pour les membres de maisons de santé dans un premier temps, donc qui commence mardi prochain à Besançon, une première session, et il y aura une autre session sur la Bourgogne à Beaune le 15 avril. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes, hein, surtout pour celle de Beaune, et même celle de Besançon, mais c'est mardi prochain. Et après, c'est une formation Voilà. MSP. Après, voilà, c'est une formation MSP, mais dans les CPTS, il y a des MSP aussi, et puis voilà, c'est possible aussi que les CPTS puissent communiquer auprès de leur MSP pour les orienter vers ces formations. En parallèle, il y a la formation Pacte, donc on en est à la 7e promo là, donc là ce sont les dates de la 7e promo. La 6e est en train de terminer, et puis la 7e a commencé là ce début d'année. Et puis on verra. Donc les promos sont annuelles, donc avec des inscriptions fin d'été et puis des lancements toutes les fins d'année. Toujours rédaction Femasco. Oui, Thibaut, c'est nos ça- formations anticipation et gestion des SSE en CPTS. Alors là, du coup, je crois que la plupart d'entre vous, là, je vois, sont inscrits et ont reçu l'information. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'y revenir. Ça se passe le 7, 8, 9, 10 à Beaune. C'est animé par le HESP. Et il y avait d'autres dates aussi en mai, le 19 et 20 mai. Donc 3 sessions différentes sur 2 jours. Mais je pense que vous avez tous eu l'information. Voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'information à revenir vers nous. Voilà, encore, donc formation qualité, la 2e le 15 avril à Beaune, et puis la formation Pacte, elle est ouverte à la fois au MSP et au CPTS, à peu près voilà, moitié-moitié, donc là, elle est faite en sorte qu'elle s'adresse aux deux. Ce qu'évoquait Thibaut, donc la session de mai. Donc notre prochaine journée régionale FEMASCO, alors là c'est un samedi 24 mai. Voilà, comme tous les ans, donc journée régionale ouverte à tous, MSP, CPTS, cohorte, leader, toute l'équipe. Alors, pour ce qui concerne le récap, on va ouvrir à nouveau la session de formation en e-learning sur détection et signalement des événements indésirables, donc qui comporte un temps en e-learning, en autonomie, qui sera ouvert du 14 avril au 2 juin, période en autonomie e-learning. Cet e-learning, il est poursuivi par une classe virtuelle, un temps d'échange en visioconférence d'une heure et demie à 2 heures, sur lequel on revient sur les fondamentaux, les principes clés, et en illustrant par d'autres approches un petit peu complémentaires. Et ça permet aussi de modérer les échanges, d'avoir de l'échange entre les participants, une confrontation aussi entre les possibilités de mettre en place un système de détection de signalement au sein du CPTS. Ce qu'on avait perdu un petit peu l'an dernier, parce que du coup, justement, comme on avait des conflits de calendrier, on avait proposé 2 sessions de classe virtuelles
pour faciliter la participation, mais du coup, on met des participations individuelles, ce qui n'a pas amené voilà, ces échanges interprofessionnels. Donc encore une session pacte au mois de juillet. C'est à peu près tous les 2 mois. Voilà, il y a sur une session pacte, il y a 6 séminaires environ, 6, 7 séminaires. Thibaut, je te laisse pour la journée régionale CPTS. Oui, c'est la journée que vous connaissez tous, hein, la journée CPTS. Voilà, à voir si, ce qu'on disait, une intervention potentiellement sur un atelier de par le RECA, si en tout cas c'est une demande, comme d'habitude, on fera un petit questionnaire, un petit retour avec vous pour co-construire avec vous cette journée qui aura lieu du coup le 23 septembre, un mardi, il me semble. Et où je ne serai du coup plus présent parmi vous puisque je quitte mes fonctions fin avril. La deuxième session pacte. Oui, autre session pacte. Je vais rajouter une chose là ça m'échappe. Euh, oui, 6 sessions pacte, oui, c'est donc pour la formation des coordinateurs, mais il y a une programmation de d'autres formations aussi par le HESP pour les leaders qui sont aussi en place. Ouais. On vous en fera les infos. Et à partir de septembre, nous, on relance un groupe de travail avec 3 sessions de travail programmées. Alors, l'an dernier, on avait travaillé sur une méthode, le guide de tous les staffs pluriprofessionnels. On a fait le choix, les échanges suite aux échanges avec certains acteurs CPTS, mais aussi avec la FEMASCO, de réorienter ce travail cette année, plutôt ciblé sur une approche parcours, puisque beaucoup d'entre vous ont inscrit le parcours insuffisance cardiaque dans leur projet. Et on avait été sollicité par une CPTS particulièrement pour travailler sur cette approche-là. Donc, l'objectif est de conduire un groupe de travail sur 3 sessions, le 17 octobre, le 5 novembre je sais pas la dernière date, en, en décembre sur la mise en place, la co-construction de grilles pour conduire ces entretiens avec les personnes prises en charge dans le cadre du parcours et avec l'équipe pluriprofessionnelle, sachant qu'on va faire une expérimentation là, sur le premier semestre. Et puis on va ouvrir, on construit, donc on ouvre au début d'année la formation de détection et de signalement des événements indésirables et on est en cours de construction une formation complémentaire qui va porter sur l'analyse des événements indésirables. Une fois qu'on les a repérés, détectés, quelle approche il est important de mettre en place en termes de conduite de projet, de mobilisation de grilles d'analyse. Donc, on ouvrira à nouveau une période de e-learning sur 2 mois, donc du 3 novembre au 3 janvier, pour serrer les vacances scolaires, avec une classe virtuelle qui est prévue le 15 janvier 2026. Et enfin, la journée cohorte CPTF de 9 décembre. Donc, c'est la troisième session, je crois, hein, c'est la troisième fois. Alors, je peux peut-être vous donner un peu plus d'éléments de contenu sur le groupe de travail. Alors, c'est vraiment une modalité qu'on a défendue aussi auprès de l'agence. Il est important qu'il y ait ce temps de co-construction et qu'on ne soit pas nous qu'on ait une vision pro-méthodologique, même si on a tendance voilà, à y revenir. Il est important d'avoir une vision d'acteur clé des CPTS sur la faisabilité des travaux et trouver un consensus entre l'attendu et la réalité des parcours. Et dans cette volonté de toujours déployer une méthode qualité, mais en orientant plutôt sur une approche parcours, on s'appuiera sur les travaux portés par l'autorité de santé qui portent sur une méthode patient-traceur en ville. Certains ont peut-être connu cette méthode en établissement sanitaire, où on va depuis l'entrée en établissement jusqu'à la préparation de la sortie. Là, on est sur quelque chose de complètement différent à construire.
Euh, En sachant qu'on a déjà expérimenté ça sur une maison de santé autour du diabète. Et donc, on a prévu trois réunions 15 septembre, bon, ok, tout à l'heure, 15 septembre, 17 octobre et 5 novembre. Alors, si possible, en présentiel, mais on sait que vu votre répartition géographique, c'est pas forcément faisable et on s'adaptera en fonction des inscrits. Euh, on a réservé une salle à Besançon, une salle à Dijon, mais on verra si c'est possible ou pas, en sachant qu'on enverra un appel à candidature pour identifier les structures qui sont intéressées. Alors, pour nourrir ce groupe de travail, on avait déjà été sollicité par la CPTS du Haut-Doubs-Forestier, qui avait déjà construit plusieurs éléments d'évaluation de son parcours ville-hôpital. Et on travaillera avec eux de manière préalable là sur avril-mai sur l'adaptation des grilles d'entretien. Et on fera une expérimentation de réalisation d'accompagner traceurs, soit fin juin, soit début juillet, ce qui permettrait déjà d'avoir quelque chose de plus spécifique à soumettre au groupe de travail et ce qui permettrait sur la dernière réunion, du coup, d'avoir un retour d'expérience d'une structure qui a mis en place la méthode. Notre programme d'action, les fiches d'action, donc ceux qu'on a détaillés. Hein. Alors, on avait fait en 2023 aussi une formation sur un petit webinaire sur les fondamentaux de la qualité de gestion des risques et on était intervenu aussi en ce sens en atelier FEMASCO. Mais si besoin, le lien YouTube de la session est toujours actif. La formation sur les détections événements indésirables, celle qui avait été déjà conduite en 2024, donc qui est reconduite, comme je vous le disais, d'avril à juin, avec 2 heures en autonomie et 1h30 en classe virtuelle. On va envoyer aussi à toutes et tous un lien d'inscription pour voir qui serait intéressé. Ça peut être aussi ouvert à d'autres professionnels que coordonnateurs sur la détection et signalement. On est aussi sur la possibilité et le repérage par les membres de la CPTS. Donc, si vous souhaitez aussi ouvrir plus largement ce e-learning, n'hésitez pas. L'analyse, donc, je voulais évoquer, sera construite et ouverte sur la fin d'année 2025 avec une classe virtuelle sur le même principe d'1h30 en distanciel en janvier 2026. Et puis, on a aussi, hors de ces éléments projet, on a une équipe RH, donc il y a vraiment des missions d'accompagnement à l'analyse des événements indésirables graves. Cette structure peut être sollicitée sur demande si vous avez une remontée d'un dysfonctionnement majeur, un élément complexe qui nécessiterait voilà, un regard extérieur, un accompagnement à l'analyse. N'hésitez pas à les solliciter ou à vous tourner vers nous et on se fera le relais pour, euh, pour, euh, pour partager votre demande. Voilà. Voilà ce que nous on souhaitait partager avec vous en termes d'organisation de nos programmes de travail respectifs, en essayant de donner davantage de lisibilité sur l'année, que vous puissiez euh, vous organiser au mieux si cela peut vous intéresser. Bah, merci beaucoup. Donc, du coup, vous avez maintenant les dates, voilà, notamment sur les temps forts, sur les événements indésirables. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de dire qu'il y a des possibilités, finalement, dans les CPTS, de prendre en main cette question-là, qui est assez quand même peu culturellement, ça se fait finalement assez peu dans les soins primaires et dans la médecine et dans les soins de ville. Voilà, peut-être que l'intérêt d'une CPTS, c'est peut-être bah, de rassembler des professionnels de santé autour d'événements indésirables et voilà, pas forcément nommer les choses, pas forcément aller, je dirais, loin, mais c'est plutôt discuter des problématiques que les professionnels de santé ont et puis créer ces moments et ces groupes pour que ça profite aussi au maximum sur votre territoire. Et puis,
vraiment le deuxième volet, c'est si jamais vous êtes parti sur un parcours insuffisance cardiaque comme beaucoup l'ont fait dans les CPTS, bah allez-y, hein, soyez accompagné par le RECA et la FEMASCO sur le côté évaluation. C'est quand même toujours bien de se dire que on fait on met en place une action. Là, l'intérêt, c'est vraiment de voir bah, l'intérêt de votre action, la plus-value. À la fois, c'est bien, je trouve, pour le territoire, parce qu'on voit souvent que les chiffres de réhospite, etc., baissent, mais aussi bah, pour les professionnels de santé, pour valoriser aussi la CPTS vers les professionnels de santé et voilà, montrer aussi un intérêt des CPTS et des actions que vous mettez en place. Et voilà, n'hésitez surtout pas, à mon avis, à solliciter le RECA sur ces questions-là et notamment sur ce parcours-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a certains qui sont intéressés qui se disent déjà qu'ils sont intéressés par l'une ou l'autre des actions, qui souhaiteraient peut-être en savoir plus ou le mettre dans leur projet de santé, peut-être pour 2025 ou pour 2026? Voilà, je vous laisse la parole. Après, je me doute qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent manger à cette heure-là. Si vous avez des questions ouais, voilà, sur l'accompagnement global sur ces questions-là, ou si vous avez besoin d'y réfléchir. Il y avait déjà un travail hein, qui avait été réalisé avec le guide. Oui, euh, sur les staffs pluridisciplinaires qui étaient finalisés là, enfin, on a eu les dernières réunions en janvier. Je relançais, on attendait quelques éléments de retour et surtout les logos de CPTS participants, parce que c'était important aussi de valoriser voilà, leur participation. Après, il y avait la question qu'on avait évoquée avec le groupe sur le mode de diffusion. Est-ce qu'on fait une diffusion préca? Est-ce qu'on s'appuie aussi sur la FEMASPO, sur votre map de diffusion? Mais l'objectif, c'est voilà, que ça puisse profiter au plus grand nombre. mhm. Il y a ce guide qui sera aussi, voilà, C'est qui ça. sera Et puis aussi la même diffusé. chose c'est notre principe hein, sur le groupe de travail qui sera fin d'année sur le parcours, la méthode d'accompagnement des traceurs, sur le parcours insuffisance cardiaque. On a besoin des CPTS pour être voilà, en cohérence avec la faisabilité, mais on s'appuiera sur celles participantes et les travaux, la grille qui sera, voilà, les supports qui seront élaborés seront mis à disposition aussi de l'ensemble des structures. Mhm. Et on vous enverra d'ailleurs par ailleurs le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui. Vous avez bien les dates. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des envies? Est-ce que ça vous paraît flou? Peut-être aussi. Ou est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui, puis est-ce que ça répond à votre besoin de visibilité de lissage de l'activité? Excusez-moi, j'ai une petite question du coup. Vas-y. Bonjour. Vous l'avez certainement bien expliqué, mais j'aimerais reprendre l'aspect formation qualité, donc à destination des MSP, si je ne me trompe pas. En quoi ça se distingue des autres? En quoi ça consiste? Est-ce que on peut avoir un moyen de relayer ça à nos MSP? Alors, la formation qualité qu'on propose, elle est dans la suite de l'accompagnement qu'on a commencé à proposer en individuel. Et pour pouvoir diffuser ces compétences plus largement, on le propose sous forme de séminaire. Donc, sachant que c'est vrai, ceux qui font pacte ont déjà 2 journées, j'interviens sur 2 demi-journées à la formation pacte. Elle est un peu complémentaire, on reprend un peu les mêmes choses, voilà, alors comme c'est spécifique au MSP, c'est tout l'aspect valorisation de la démarche qualité dans la CI des MSP, et après sur la méthodologie là qui est la même pour que ce soit quelques démarches qualité qu'on aborde, la méthodologie de façon générale pour avoir l'image globale de ce que c'est que la démarche qualité et la méthodologie de la démarche qualité, et après pouvoir éventuellement utiliser des outils ou des outils plus spécifiques comme le patient traceur, voilà, et savoir
comment on le place dans la grande photo de la démarche qualité. On envoie dans les flash infos, on envoie les infos. Donc, je sais pas, les PTS les reçoivent aussi sur les propositions de formation. Et donc, celle qui vient là, le mardi 18, mardi la semaine prochaine. Et puis, le mardi 15 avril, il y a encore de la place à Beaune. Donc, on a deux sessions. Une session à plus la Franche-Comté, une session plus Bourgogne pour l'accessibilité, mais ce sont en gros les mêmes formations, les mêmes deux sessions. Et qui pourraient être suivies après d'autres formations sur la démarche qualité un peu plus approfondie ou un peu plus en accompagnement individuel des équipes sur spécifiquement leur thématique de démarche qualité. Ok, Est-ce que merci j'ai beaucoup. répondu à votre question? Merci. On pourra renvoyer les informations, puis c'est sur le site de la Fédé aussi. Oui, bah, je veux bien, puis je regarderai ça. Voilà. Je vous remercie. Sur le site, il y a l'explication des modules et après les formations sont mises dans ces modules en fonction de durée de formation, de format de formation. Parfait, merci. D'autres questions? D'autres interventions sur ces missions-là? Non? Bon, je pense que du coup, si vous n'avez pas plus de questions, on va mettre fin au webinaire. Ce que je vous propose, c'est du coup, on vous enverra la présentation, le PowerPoint, les différentes dates, les coordonnées. Les coordonnées de la FEMASCO, vous les avez, mais aussi les coordonnées du RECA si vous voulez les contacter directement. Et puis voilà, vous connaissez maintenant en tout cas les différentes possibilités d'intervention sur cette mission 5. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter individuellement si jamais vous avez des questions. Merci à tous. Merci Merci bien, beaucoup. Bonne journée, merci. Bonne fin de journée. au revoir. Au revoir. Merci.